L'histoire du cinéma français conserve en son sein des figures dont l'aura dépasse largement le cadre de l'écran. Parmi elles, Louis de Funès occupe une place singulière, celle d'un homme devenu, au fil des décennies, un véritable monument de la culture populaire francophone. Pourtant, derrière l'énergie débordante et les mimiques qui ont déclenché le rire de millions de spectateurs, se cache une réalité plus complexe, marquée par une ascension tardive et une exigence professionnelle frôlant parfois l'obsession. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé au sommet de sa gloire, il est nécessaire de revenir sur les mécanismes d'une réussite qui ne devait rien au hasard, mais tout à un travail acharné et à une rigueur quasi militaire. Le public ne retient souvent que l'image du gendarme de Saint Tropez ou de l'industriel colérique. Mais la trajectoire de Louis de Funès est d'abord celle d'une longue patience. Durant près de 20 ans, il enchaîne les silhouettes et les rôles de second plan, souvent sans nom au générique. Cette période d'obscurité a forgé chez lui une méfiance naturelle envers le milieu du spectacle et une discipline de fer. Lorsqu'il accède enfin au statut de vedette dans les années 60, l'homme ne change pas sa méthode. Sur les plateaux de tournage, il n'est pas le boute-en-train que l'on pourrait imaginer. Au contraire, les témoignages de ses collaborateurs décrivent un technicien du rire. Un perfectionniste capable de répéter une séquence des dizaines de fois pour atteindre la précision métronomique qu'il exigeait de lui-même et des autres. Cette quête d'excellence n'est pas sans conséquence sur ses relations de travail. Louis de Funès devient un acteur qui contrôle tout, du scénario au montage, en passant par le choix de ses partenaires. Cette mainmise sur les productions dans lesquelles il s'investit crée des tensions, il perçoit le rythme de la comédie comme une science exacte, où le moindre retard ou la moindre improvisation non maîtrisée peut briser l'efficacité d'une scène. Ce tempérament, cependant, alors que sa popularité atteint des sommets inégalés, l'homme derrière le masque commence à montrer des signes d'épuisement. La pression constante de devoir se renouveler, alliée à une nature anxieuse et une charge de travail phénoménale, pèse lourdement sur sa santé physique. Ce sont les prémices d'un tournant majeur dans sa carrière et dans sa vie privée. Une période où l'icône va devoir affronter sa propre vulnérabilité face à un rythme de vie devenu insoutenable. Le sommet de la gloire s'accompagne alors d'une ombre grandissante, celle d'une fatigue cardiaque qui menace de tout interrompre brusquement. Le mois de mars 1975 marque une rupture brutale dans l'existence de l'acteur. Alors qu'il est au fait de sa puissance médiatique et s'apprête à entamer le tournage du film Le Crocodile, Louis de Funès est terrassé par un double infarctus. Cet événement médical majeur ne se contente pas d'interrompre sa carrière de manière soudaine. Il transforme radicalement son rapport au monde et à son métier. L'homme qui vivait à 100 à l'heure, dévoré par l'exigence de la performance, se voit contraint au silence et au repos forcé dans sa propriété du cellier. Pour le milieu du cinéma, c'est un choc monumental. Les assureurs, devenus frileux, refusent désormais de couvrir les risques liés à sa présence sur un plateau, menaçant de mettre un terme définitif à sa filmographie. Durant cette période de convalescence, le contraste entre l'agitation des plateaux de tournage et la solitude du jardinage devient saisissant. Louis de Funès se retire dans ses terres, loin des projecteurs de Paris, pour se consacrer à la botanique et à la culture des roses. Pourtant, cette retraite n'est pas synonyme d'apaisement total. L'angoisse de ne plus pouvoir exercer son art le ronge. Il observe de loin une industrie qui continue de tourner sans lui, tout en sachant que son retour dépend d'une discipline de vie extrêmement stricte. Les médecins sont formels. Le cœur de l'acteur ne peut plus supporter les colères feintes et les gesticulations qui ont fait sa renommée mondiale. Le défi semble alors impossible à relever. Comment rester Louis de Funès sans l'énergie volcanique qui définit son jeu? C'est le producteur Christian Fechner qui, avec une détermination rare, parvient à briser l'impasse des assurances pour permettre le retour de la star. Le projet de l'aile ou la cuisse, en 1976, est conçu comme un véritable test médical et artistique. Sur le plateau, l'ambiance est lourde d'une surveillance constante. Une ambulance est prête à intervenir à tout instant, et le rythme de travail est scrupuleusement encadré pour ménager l'acteur. Louis de Funès apparaît à l'écran visiblement aminci, les traits marqués par la maladie, mais avec un regard toujours aussi vif. Son jeu évolue vers une forme d'épure, plus sobre mais tout aussi précise. Ce retour est un triomphe public, mais il révèle également un homme qui a pris conscience de sa propre finitude. Malgré cette fragilité apparente, l'acteur refuse de se ménager totalement. Sa passion pour le théâtre et le cinéma reste son moteur principal, même si chaque prise de vue représente désormais un risque vital. Les rapports avec ses pairs évoluent également. Si certains craignent sa fragilité, d'autres admirent ce courage presque désespéré de continuer à faire lire malgré l'épée de Damoclès qui pèse sur lui. La tension entre sa volonté de faire et la faiblesse de son organisme crée une atmosphère particulière lors de ses derniers films. Une course contre le temps s'engage alors, où chaque projet est vécu comme s'il pouvait être le dernier, menant l'acteur vers une ultime transformation de son image publique et artistique.
Les dernières années de la vie de Louis de Funès sont marquées par une dualité profonde, entre un retrait volontaire et une nécessité impérieuse de créer. Installé dans son château de Clermont, pourtant, ce calme apparent ne signifie pas l'abandon de ses convictions artistiques. Au contraire, il utilise son influence décuplée pour réaliser un rêve de longue date, adapter l'Avare de Molière. Ce projet, qu'il co-réalise, est l'expression d'un homme qui souhaite laisser une trace plus académique et profonde, s'éloignant des comédies purement commerciales pour s'attaquer au répertoire classique. La critique est partagée, mais le public reste fidèle, percevant dans ce personnage d'Harpagon une part de la vérité